Vous souhaitez développer la clarté et l'état d'esprit nécessaires pour accélérer votre réussite? Le Mindset Réussite est fait pour vous. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis heureux de vous retrouver dans Réussite 2019. Aujourd'hui, on va faire la suite. On a commencé sur le groupe. Alors là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire la diffusion Facebook sur ma page perso, mais vous pouvez rejoindre aussi le groupe pour pouvoir participer à ce programme gratuit qui va vous permettre, encore une fois, d'avoir le bon état d'esprit et la clarté nécessaire pour avancer en 2019. Ça s'appelle Mindset Réussite parce que pour moi, c'est important d'avoir le bon mindset pour pouvoir réussir à faire des choses. C'est très basique ce que je vous dis, vous le savez déjà, mais c'est quand même important de le préciser. Et aussi, je vais vous définir un petit peu ma vision de la réussite. Pour moi, la réussite, c'est pas le fait de devenir riche, ce n'est pas le fait d'être super connu. Pour moi, la réussite, c'est simplement la réalisation d'un objectif qui nous tient à cœur. Et pour pouvoir réaliser un objectif qui nous tient à cœur, déjà, il faut avoir beaucoup de clarté au niveau de ce qu'on veut, au fond de nous, et aussi beaucoup de clarté en direction de nos objectifs. Et donc, j'ai créé ce programme pour vous, c'est un programme gratuit. Pour vous inscrire, encore une fois, c'est juste en dessous. Et une fois que vous serez inscrit, vous pourrez télécharger votre guide de démarrage 2019. On a commencé à le remplir hier. Vous inquiétez pas, même si vous décidez de vous inscrire, à partir d'aujourd'hui, vous aurez des vidéos, vous aurez accès à tout ça, il n'y a pas de problème. Et encore une fois, c'est complètement gratuit. Hier, on a commencé à remplir toutes ces parties. Je vais vous montrer là-dessus, ce sera plus simple. Hop. Hier, on a commencé à remplir cette partie-là qui était, on va y arriver, 2018. Faisons le point sur 2018. Faisons le point sur 2018. Et on a commencé par remplir quelques questions ici sur différents aspects de notre vie, sur le corps, sur la santé, sur notre business, sur le couple. L'idée, c'était de faire un point sur ce qui s'était passé en 2018 et c'est ce qu'on va continuer à faire aujourd'hui. Ok ? C'est très simple à utiliser, c'est un programme simple et c'est un programme quand même puissant qui peut transformer des choses dans votre vie. Il y a aussi une chose importante que je voudrais vous dire, c'est que ce programme-là, vous pouvez le partager. Il vous suffit de vous inscrire et de diffuser un petit peu tout ça à tout le monde. Avant de continuer à remplir ça ensemble, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est très simple, je vais vous mettre le lien d'inscription, vous allez pouvoir vous inscrire, vous allez pouvoir télécharger votre guide de démarrage, évidemment. Et puis ensuite, il faudra simplement suivre les vidéos. Vous allez recevoir tous les jours des emails, 30 emails en tout, donc un email par jour pendant 30 jours. Dans ces emails, vous allez recevoir à la fois des affirmations positives, vous allez recevoir du contenu, des audios, des vidéos, vous allez recevoir tout un tas de choses qui vont vous permettre d'avoir la clarté nécessaire pour avancer en 2019. Donc, c'est plutôt sympa, et encore une fois, profitez-en parce que c'est offert. En fait, c'est ma contribution pour 2019. Si vous n'avez pas encore téléchargé votre guide, vous pouvez prendre un petit carnet comme celui-ci et remplir ça. Alors, aussi, sachez une chose, c'est que je suis à la fois sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, en même temps en live. Donc, si je ne vous regarde pas directement, ne m'en veuillez pas trop. Je suis sur 3 écrans à la fois. On va commencer tout de suite. Ok ? Ce que vous allez faire, c'est une fois que vous aurez téléchargé, vous pourrez revenir sur la vidéo pour pouvoir faire ça. Ok. On va passer directement au contenu. Voilà. On a ça. Alors, encore une fois, bien sûr, je vous précise, vous pouvez le télécharger sur une tablette, sur un téléphone, mais aussi sur papier. C'est moi, ce que je préfère, c'est la version papier. Ok. On va commencer tout de suite. C'est important de faire le point sur ce qui s'est passé en 2018 parce que ça nous servira un peu de point de comparaison pour pouvoir y voir plus clair dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on aura envie de faire et de réaliser en 2019. C'est important de pouvoir avoir cette vision des choses, en tout cas cette rétrospective sur ce qu'on a vécu en 2018. Et donc hier, on a commencé à remplir notre carnet avec des différents domaines de vie. Là, aujourd'hui, on va se focaliser sur différents moments. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez prendre un stylo, une feuille, et puis sinon, vous allez pouvoir télécharger votre livret ou récupérer votre livret si c'est déjà fait. Ok. Sur la
sur ici, là, juste là, ce qu'il va falloir faire, c'est simplement lister 5 événements positifs que vous avez vécu en 2018. Alors, ce que je voudrais faire dans ces partages que je vais faire, là, en fait, c'est simplement être très authentique avec vous dire la vérité sur ma situation personnelle, vous redire ce que je vis, c'est ce que j'ai fait hier. Hein. J'ai pris le livret, j'ai répondu aux questions en direct avec vous, et l'objectif, c'était pas de vous vendre du rêve, c'était pas de vous dire, mais tout va bien dans ma vie, c'est parfait, la vie est belle, tout est magnifique. Non, c'est pas ça. Ce que j'ai souhaité faire, c'est de faire en direct et vous dire que parfois, il y avait des choses sur une échelle de 1 à 10, comme c'était précisé, eh bien, j'étais peut-être à 5 ou à 6. Okay. Donc, je préfère être authentique plutôt que de vous faire croire des choses comme ça se fait souvent sur Internet. Donc, l'authenticité, pour moi, c'est important. Okay. Donc, première chose, on va essayer de trouver 5 points positifs pour 2018. Le premier que je vois comme ça, dans ma vie, ça a été quand ma mère m'a annoncé qu'elle était plus ou moins sortie d'affaires par rapport à son cancer. Elle a eu un cancer il y a 1 an et demi. Je l'ai accompagnée au niveau de l'état d'esprit pour pouvoir avancer. Elle a fait son traitement, évidemment. Elle a fait ce qu'il fallait pour pouvoir se soigner. Mais elle nous a annoncé ça il y a quelques mois. Donc, ça fait partie des nouvelles les plus importantes pour moi. Elle a arrêté la chimio et donc tout va bien. Ça, c'est la première chose, rétrospective 2018. Deuxième point, c'est qu'au niveau de mon business, j'ai pris conscience, chose positive, hein, toujours, que je n'avais pas besoin d'autres personnes. Souvent, on m'invitait, j'étais mis en avant par d'autres personnes, et en fait, j'ai décidé, bien sûr, c'est intéressant de se faire inviter par des gens quand on veut participer à un événement, mais j'ai aussi décidé de prendre plus de liberté, de pouvoir faire plus ce que j'ai envie de faire, et surtout d'être plus moi-même, d'être plus vrai, et je sais pas, j'ai une période où j'étais très coach dans l'apparence, avec le costume, la chemise. Regardez, aujourd'hui, je me suis mis en t-shirt et en veste. Tout va bien. Et ça marche aussi, en fait. Ça ne change rien. Donc, un des événements importants dans 2018, pour moi, ça a été de prendre la décision d'être plus libre, plus indépendant et de me montrer plus de qui je suis. Le troisième événement pour moi en 2018, ça a été mon mariage. 15 septembre 2018, je me suis marié. Ça a changé pas mal de choses dans ma vie, sur ma vision du monde, sur ma vision du couple, sur mes relations et sur mes comportements. Donc, je trouve que ça a été un événement super intéressant. Le quatrième événement pour moi en 2018, et je vous invite de le faire en même temps que moi, hein, ça peut être intéressant, vous allez pouvoir télécharger encore une fois le livret, mais le quatrième événement pour moi, ça a été la création d'un programme de coaching, bon, je ne sais pas si on peut appeler ça un événement, mais qui vraiment colle tout à fait à ce que j'ai envie de faire en termes de coaching. C'est pour accompagner des infopreneurs, des coachs, etc. Et ça a été vraiment très important pour moi. Et puis, le dernier événement, ça a été aussi le mariage de ma sœur, qui s'est mariée cette année, en 2018, la même année que moi. Et donc, voilà, vous voyez, c'est des choses toutes simples. C'est juste pour se rappeler des choses positives qu'on a vécues dans l'année 2018. Je voudrais juste faire aussi une parenthèse importante. C'est que ce programme, en fait, il commencera que demain. Il commencera le 10 janvier. Là, on est en train de faire la transition entre 2018 et 2019. Mais le programme de contenu que vous allez avoir, il va commencer demain. Là, c'est vraiment juste pour vous dire, OK, on fait le point, ce qui s'est passé en 2018-2019. On a commencé hier, ne vous inquiétez pas, là, je vois beaucoup de personnes. Comme je suis sur différents écrans, je vous dis bonjour à tous. Merci d'être là, merci de regarder ce live, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Merci d'être présent, même sur YouTube, merci d'être présent. Je regarderai vos commentaires après, ne vous inquiétez pas, et j'y répondrai. Il n'y a pas de souci. OK. Il y a une question là, c'est mais pourquoi? Mais pourquoi quoi? Ça serait bien que tu précises ta question. Mais pourquoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peu importe, je regarderai ça après tranquillement. Donc, ça commence demain. Là, c'est juste, je vous ai créé ce livret, ce programme gratuit que vous pouvez télécharger pour faire la transition avant le début du programme qui commencera demain. Dans ce programme, on va voir comment obtenir la clarté pour pouvoir aller dans la bonne direction en 2018 et avoir le bon mindset en 2019 pour avoir le bon mindset. Okay, ça commence demain. Première étape, ce sera la clarté. On va travailler sur la volonté, la motivation, la détermination, la persévérance et plein d'autres éléments. Vous allez recevoir tous les jours du contenu gratuit.
La deuxième phase ici, dans cette partie-là du livret, c'est les points négatifs de l'année 2019. Ça, je vous laisserai le remplir. C'est chacun voit les choses à son niveau. Je vous laisserai remplir les points négatifs. Et c'est surtout sur ça qu'il faudra se focaliser en réalité, parce que, en fait, en voyant ce que vous ne voulez plus, vous allez pouvoir aller vers ce que vous voulez. C'est très simple. Souvent, dans le coaching, on parle du pourquoi. Okay, et là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, c'est un coach, pourquoi il dit que c'est pas super important? En réalité, oui, c'est important de connaître le pourquoi, mais c'est pas toujours ce qui va créer la transformation. Ce qui va créer la transformation, c'est d'autres choses. C'est surtout de savoir ce qu'on ne veut plus. Donc, dans la deuxième partie, là où il y a le point, où il y a le moins, vous allez pouvoir remplir toutes les choses qui sont des choses négatives que vous avez pu vivre dans 2018, et surtout que vous ne voulez plus. Ok les amis, on va continuer. Dans la suite, je vais le faire avec vous en direct, comme ça c'est plus simple. Dans la suite, c'est en prenant en compte ce que vous avez vu dans la première partie, vous allez pouvoir répondre à la question. La première question, c'est quelles sont les 3 bonnes choses qui se sont produites cette année et comment vous êtes-vous senti à ce moment-là. Je vais commencer par la guérison de ma mère. Évidemment, j'ai ressenti beaucoup de joie, beaucoup de gratitude, beaucoup de choses très très positives. Et ce qui est important là, c'est juste des questions. On le fait en live comme ça, mais quand vous remplissez ça, essayez de vous concentrer sur ce qui se passe et surtout sur vos ressentis. Sur ce que vous ressentez au fond de vous, les sensations, essayez de vous replonger dans ce moment, de voir un petit peu le moment où ça s'est passé, où vous avez vécu cet événement un petit peu qui vous a fait du bien, des choses positives, et surtout, focalisez-vous sur ce que vous ressentez. Ça, c'est le plus important. C'est OK pour vous? Ensuite, quels sont les 3 points négatifs de cette année et comment vous allez-vous gérer? On va dire, un des 3 points négatifs pour moi, ça a été, à un moment donné, de ne pas pouvoir faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire venir vous rencontrer, faire des conférences, faire des ateliers, faire des séminaires, c'est ce que j'aime le plus. C'est le cœur même de ce que je propose. Ok, Internet, ok, tout ça c'est super, les formations en ligne, j'en vends, il n'y a pas de souci. Mais là où on crée la transformation, c'est en direct. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire toutes les formations que vous avez envie. La vraie transformation se fera, en tout cas avec moi, hein. Les autres ça fonctionne peut-être, mais moi, là où je suis le plus puissant, c'est quand je vous rencontre et quand je vois ce qui se passe dans votre corps, et là, je vous aide à transformer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, le point négatif, ça a été de ne pas pouvoir le faire pour différentes raisons. Et comment je l'ai géré? Eh bien, écoutez, c'est simple. Je me suis dit, ok, là, tu ne peux pas faire ça en ce moment. C'est pas possible pour toi. Mais par contre, tu vas faire en sorte, en 2019, de faire encore plus et rendre encore plus puissant, plus fort et plus grand tes séminaires, tes ateliers, tes événements. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je vais commencer d'ailleurs au mois de janvier avec une conférence dans une école, dans une école d'informatique spécifique à Epitech, et ensuite un atelier sur les valeurs qui aura lieu, je n'ai pas encore la date précise, mais je vous dirai ça si ça vous intéresse. Et donc là, je vais augmenter ça et je vais faire ça de plus en plus et de plus en plus. Ok? Donc comment je les ai gérés? C'est simplement en ayant un objectif clair, précis et qui me motive. Quelles sont les grandes leçons que vous avez apprises en 2018? Une des plus grandes leçons que j'ai apprises en 2018, ça a été ce que je vous ai un peu dit tout à l'heure, c'est de dire que je n'ai pas besoin que quelqu'un m'invite ou me propose de faire des choses. Je sais que on ne me voit pas beaucoup, on ne me voyait pas beaucoup jusqu'à présent sur Internet, parce qu'en fait, j'avais pas besoin de ça. Parce qu'en fait, j'étais souvent invité dans des événements, faire des conférences, des ateliers. Mais je me suis dit, ok, c'est super, mais maintenant, il faut que tu prennes un peu plus d'indépendance et que tu fasses vraiment ce que tu as envie de faire. Et du coup, j'ai décidé d'être plus visible sur Internet
et aussi de choisir de faire ou de ne pas faire certaines choses et de refuser certains événements que vous me proposez. Donc voilà, il suffit de prendre des décisions, il suffit de voir un petit peu ce qui est important pour nous, et c'est ça à quoi sert ce programme Mindset Réussite 2019, d'avoir le bon état d'esprit, mais aussi de pouvoir avoir la clarté de ce qu'on veut au fond de nous. Ça, c'est puissant. Et ça, on va commencer à le faire dès demain. Dès demain, on va commencer le programme. Là, on est dans la transition. Je vous parle un peu de 2018, je vous parle un peu de ce qui s'est passé en 2019. On va en parler un peu demain, mais on fait le point, on fait le pont entre 2018 et 2019, mais demain, on commence à travailler. Okay. Et qu'avez-vous fait cette année? C'est la dernière question de mon petit guide ici. Qu'avez-vous fait cette année qui vous a rendu fier? Qu'est-ce qui m'a rendu fier aujourd'hui, enfin cette année? Ça a été surtout de prendre la décision de me marier. Oui, me marier, je sais que c'est particulier de parler de ça, c'est très intime, mais on parle d'authenticité. J'ai pris la décision de me marier et ça a été vraiment quelque chose dont je suis très fier, très heureux. J'ai pris cette décision et c'est juste génial. C'est juste génial. Il y a une dernière question qui est dans le livret, tout en bas. C'est quels sont vos espoirs pour 2019? Quels sont mes espoirs pour 2019? Quels sont vos espoirs pour 2019? C'est ça que ce qui est assez important de voir aussi. Mes espoirs pour 2019, c'est encore une fois de pouvoir contribuer un petit peu plus et d'aider les gens. Je sais que ceux qui sont entrepreneurs, coachs, ceux qui ont envie de changer de profession, ceux qui ont envie d'avancer dans leur vie, ont beaucoup de difficultés parfois à le faire au niveau du mindset parce qu'il y a des peurs, il y a peur, il y a les problèmes au niveau de la sécurité, ils pensent que s'ils quittent leur job, ils vont être en difficulté. Bien sûr, effectivement, je ne dis pas de quitter votre job, mais il y a pas mal de choses comme ça qui nous freinent à l'intérieur de nous. Et souvent, on va essayer de trouver des solutions à l'extérieur de nous. Il y a quelques temps, je suis allé dans un événement de coaching, de coaching, plutôt accès marketing, et j'étais en intervenant, et puis j'ai remarqué que les gens venaient chercher du lead, venaient chercher des méthodes pour obtenir plus de personnes sur leur réseau, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ces personnes n'avaient pas besoin de ça vraiment. Ils avaient juste besoin d'avoir plus de clarté pour pouvoir aller là où ils veulent aller. Et trouver un positionnement clair et un message clair. C'est de ça qu'ils ont besoin de plus. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est beaucoup de méthodes pour faire ceci, pour être un coach millionnaire, pour être riche, pour être un entrepreneur à succès, etc., etc., etc. Et on vous dit, vous allez prendre le plan, vous allez commencer par A, B, C, D, et ça va fonctionner pour vous, c'est super. Sauf que la difficulté principale, c'est pas d'appliquer le plan, c'est pas d'utiliser le plan, c'est de le mettre en application. Et il y a deux méthodes. Soit on dit, ok, on y va, on fonce, on bourrine, on y va à fond. C'est pas ma méthode. C'est pas ma méthode. Ma méthode, c'est plutôt de libérer ce qui nous empêche d'avancer vers ce qu'on veut vraiment et de mettre en application nos projets, de mettre en application les conseils qu'on peut nous donner. Donc c'est toujours un problème interne plutôt qu'un problème externe. Bien évidemment, si vous avez la clarté et le bon état d'esprit, vous allez créer vos propres méthodes, vous allez créer vos propres stratégies et parfois même de l'expérience que j'ai de l'accompagnement des coachs entrepreneurs, tout ça, je peux vous dire que tout le système actuel crée de la frustration, crée aussi de la remise en question personnelle, et ça, je trouve que c'est pas bon. Alors qu'en se reconnectant à qui nous sommes vraiment, en ayant un objectif clair, en sachant vraiment où on va trouver nos propres méthodes, de propres manières de faire. Bien sûr, c'est important d'avoir aussi de se former, je ne dis pas le contraire, mais souvent on compte trop là-dessus. Et ce que je voudrais vous faire pour moi en 2019, c'est montrer aux gens que c'est possible de faire autrement et que les solutions sont à l'intérieur et non pas dans les stratégies, non pas dans les méthodes. Bien évidemment, il faut avoir peut-être des stratégies, mais ce ne sont pas des stratégies extérieures, c'est des stratégies que l'on crée soi-même parce qu'elles nous correspondent. Et si c'est des stratégies qui vous correspondent, qui vous collent, ce sera la stratégie juste. Souvent, on essaie de s'imposer de faire ceci, de faire cela, de faire un webinaire. Je vous parle précisément pour les coachs là, ou pour les entrepreneurs, de faire un webinaire de telle manière, A, B, C, D. Ok, ça marche. Ça marche peut-être pas pour tout le monde en fait. Parce que quand vous faites ça, vous n'êtes pas vous-même. Et ce qui compte, c'est d'être soi-même quand on est face aux personnes qu'on veut accompagner. Il faut que ce soit juste. Alors je sais qu'il y a peut-être des gens qui ne vont pas être d'accord, mais c'est pas grave.
j'ai décidé de faire un peu comme j'avais envie de faire et de pas dire ce que je pense. Donc, c'est ma vision des choses. On a besoin de se recentrer sur soi, de voir ce qui est important pour nous, de tout mettre en place pour libérer ce qui nous empêche de le faire. Voilà ce qui va vous permettre de faire Mindset Réussite 2019. Voilà pour cette simple deuxième live pour Mindset Réussite 2019. Je vous rappelle deux choses. La première, c'est que demain, le 10 janvier, on va commencer le programme Mindset Réussite 2019. Vous allez pouvoir vous inscrire en vous enregistrant en dessous dans les commentaires. Je vais vous mettre ça. Ceux qui sont sur Instagram ici, eh bien, vous avez dans ma bio le lien pour vous inscrire. Facebook, je vais vous mettre le lien. Et puis, YouTube aussi, vous allez avoir ça. Vous pouvez toujours nous rejoindre. Même si vous regardez cet enregistrement plus tard que le 10 janvier, vous allez quand même pouvoir nous rejoindre. Une fois que vous aurez enregistré, vous pourrez bénéficier du livret. Et aussi, vous pourrez bénéficier d'un email par jour pendant 30 jours pour vous accompagner, pour vous aider et vous permettre d'y voir plus clair dans ce que vous voulez, dans ce que vous allez pouvoir obtenir et d'avoir le bon mindset pour avancer vers vos projets en 2019. Voilà les amis pour ce live. Je vous dis à demain pour le début de la formation du programme Mindset Réussite 2019. Bye bye.